God, mais chaque présentation Wow. est plus subtile que l'autre. J'adore ça. Cybèle. Ben oui, là, vous arrêtez pas de nous texter, nous envoyer des messages, vous voulez réagir à l'émission. Ben appelez-nous. On aime mieux ça, on a le goût de vous entendre. C'est le 187 Cube Radio. Vous allez passer en premier. Si vous me textez, c'est moi qui décide, en fait, si toi, tu vas les avoir les commentaires. Alors là, vous êtes pogné avec moi, tandis que si vous appelez, vous allez avoir affaire à Marc directement. Donc, 187 Cube Radio, on vous attend. Écrivez-nous, oui, je vais être là, mais appelez-nous d'abord. On est avec Éric Duhem depuis 11 heures pour cette toute première émission qui s'appelle, devine quoi? Marc Boilard. J'ai pas, c'est Bon, original. mais toi, c'était le retour. Toi, à ma défense, tout le monde, c'est le nom puis le prénom. Hein, OK. Pour cet été, c'est comme ça. Éric, on va dévoiler... T'es le gars des surnoms, là. T'es pas Je le sais. gars de... Ben, tu m'en as trouvé un bon, Cybèle. Marc de Triomphe. Marc de Triomphe. Tabarouette. Tabarnouche, C'est nice. Je suis rentrée dans la gang de Oh, même. tu trouves ça un petit peu trop prestigieux? Ah. Elle voulait vraiment Ouais, que ça ouais, commence bien. Elle voulait Ça avoir fit des avec bonnes toi. relations Continue, avec hein, toi. vas-y, Elle voulait ouais. te flatter dans le Non, sens du bon, poil. voilà. Bon. Pas de danger, lui qui adhère à ça, un compliment. Écoute, Éric, veux-tu aussi faire un aveu que tu n'as jamais Ouais. fait? C'est quoi? Nomme-moi qui t'a approché pour se présenter lors de la dernière élection provinciale dans Charlesbourg. Ah, tu veux que je te le dise? Oui. Ben oui, je t'ai approché. C'est moi. Je t'ai J'avais bien appelé- compris une primeur sur Cube Radio. Ça, c'est vrai. J'ai appelé Marc Boilard, puis j'ai dit Marc, parce que Marc, c'est un petit gars de Charlesbourg, puis on en parlait d'ailleurs souvent en ondes. Et puis, tu sais, dans la région de Québec, le Parti conservateur du Québec, c'est là où on est le plus fort. C'est les circonscriptions où on a eu le plus de chances de gagner. On a d'ailleurs fini deuxième avec un très bon pourcentage dans Charlesbourg. Peut-être que tu aurais gagné, Marc. Et donc, j'ai appelé Marc Boilard, puis j'ai dit Marc, ça te tenterait pas d'être candidat? Il me semble que je te verrais faire de la politique. Et j'ai répondu, on n'est jamais d'accord. Puis, tu sais, non, mais t'avais une bonne réponse. Ben, c'est vrai. Moi, Éric, je disais toujours, on se pogne dans la joie. Ben oui. Parce que, puis c'est vrai. Mais on parce s'est que- jamais pogné aux cheveux. Jamais, là. jamais. On n'a jamais Dans la sorti joie, du studio dans la- fâché. Non, là. mais il y a plein d'affaires encore aujourd'hui sur lesquelles on n'est pas sa même Oui, mais ligne. la société est comme ça. Mais je suis d'accord, Éric. On serait représentatif j'étais content de du ça. monde. Ben, la preuve, c'est que c'est toi que j'invite en premier. C'est ça. Bon. Fait que moi, j'ai pas de problème avec Mais les tu m'avais débats bien d'idées. répondu, tu avais dit, c'est pas une religion. Mais non. Tu as le droit Tout le d'arriver. monde a le droit d'avoir sa couleur. Voilà. Ça fait que je trouvais. Mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait, mais je trouvais ça très flatteur. Tu sais, il me semble, dans un caucus, le gars qui sort avec son hamster, des affaires pas Comprends-tu? rapport. Ouais, exact. Ça a arrêté le Mais tu fun. vois, mais le lendemain, ça fait la une parce qu'on fait comme, oh my God, une autre phrase. Non, il aurait pas fallu que tu fasses ça devant les médias. Là. Je te parle en caucus. Ah, OK, excuse. Mais mais je continue à penser que ça aurait été une bonne idée. Je continue à mais- penser que j'ai bien fait. Il y a une autre élection l'année prochaine. Ben Je vais encore Hey, t'appeler quelque gratte, pas. gratte. Éric, tu as eu des problèmes de santé. Oui. Et tu t'en caches pas parce que ça fait partie de ce que tu as dit à Justine, ma recherchiste. Ça a-tu changé quelque chose? Ben oui, beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, le 6 décembre au soir, j'ai fait une crise de cœur. Là. J'ai eu un malaise. J'avais mal au sternum vers 10 h le soir. Ça commence comment? Ben, ça a commencé l'après-midi, je suis allé m'entraîner. OK. Puis j'ai eu comme un point au sternum. Tu cours encore en passant? Oui. Parce que tu Puis- bouges beaucoup. Là. Oui. Puis je pensais que je courais, puis je pensais que c'était parce que j'avais dîné trop tard. Fait que j'ai arrêté, puis j'ai fait juste de la musculation, ce que je fais rarement. Et donc, je suis revenu chez nous, tout a bien été. J'ai soupé avec mon chum le soir. À 10 h le soir, je vais me coucher. Et là, ça part. C'est une boule de feu en plein cœur. Tu sais, moi, j'ai toujours pensé qu'une crise cardiaque, c'était à gauche. Ouais. Mais c'était pas ça. Moi, c'était vraiment le Dans sternum. le centre. Oui. Tu sais, où est-ce que tu as le sternum? OK. Tellement. Puis ça faisait le feeling au début d'une indigestion. Fait que là, je commençais à dire, je file pas, je pense que je vais être malade, blablabla. Là, mon chum, il me donne 2 antiacides, pensant que ça allait passer, puis que, bon. Puis là, c'est non seulement ça passe pas, mais c'est de pire en pire. Là, j'ai l'impression d'avoir une boule de feu à Qui l'intérieur grossit? du corps, qui grossit, puis Wow. que la douleur est de plus en plus forte. Je me tords de douleur à terre. J'ai jamais fait ça de ma vie. Là. Ouais. Et là, mon chum va me chercher 2 aspirines, me dit, prends ça, peut-être ça va réduire la douleur. Mais sans le savoir, il m'a sauvé la vie potentiellement parce que les aspirines éclaircissent le sang. Là. Les gens à qui ça arrive à un moment donné, là, sachez ça, là, Ouais. l'aspirine éclaircit le sang. Puis étant donné que j'avais 3 artères du cœur de bloquées, ça a permis à du sang de se rendre à mon cœur. Donc, ça m'a fait survivre un peu plus longtemps. Et là, la douleur n'est pas partie, mais malgré les aspirines. Puis là, au contraire, je suis devenu tout engourdi du côté gauche. C'est là qu'on a allumé. Là, on s'est dit, OK, c'est pas une indigestion, là, c'est pas normal. Le fameux que le bras gauche devient, Oui. tu l'as vécu. Oui, je l'ai là. vécu. Oui, Puis oui. là, on est parti pour l'hôpital, parce qu'on n'était pas loin de l'hôpital. Puis là, en chemin, j'ai commencé à étouffer. Là, j'étais plus capable de respirer. Et là, quand on est arrivé à l'hôpital, tout de suite, ils m'ont pris... là, dans ce temps-là, il n'y a pas d'attente, je peux vous le dire. Là. Ils te passent tout de suite un électrocardiogramme. Là, ils ont vu que mon cœur battait pas à un rythme régulier. Donc là, au début, on pensait que j'avais fait un caillot de sang parce que j'avais conduit beaucoup dans la semaine avant. Puis souvent, quand tu as un caillot, puis ils pensaient que le caillot, Ouais. c'était peut-être rendu au cœur. OK.
Donc, à cause de l'inactivité des jambes? Oui, là? ça, OK. ça arrive souvent. Les flébits, je pense qu'ils appellent ça. Là. Moi, j'ai vu un monsieur, Éric, là, parenthèse, quand j'étais vendeur au Sport Expert à Charlebourg, ça date pas d'hier. Il est arrivé, il y avait la Dans cheville... ton comté. Oui. Dans mon comté. Il y avait la cheville enflée que j'avais jamais vue, puis il venait de faire genre 50 heures de conduire tout seul à Los Angeles, Québec. Eh Là. boy. Puis ça avait fait ça dans ses jambes. Ben oui, c'est Fait sûr. que, c'est ça. C'est ça. Fait que ça fait des caillots de sang. Donc, ils pensaient peut-être que c'était ça. Fait qu'ils m'ont pris des prises de sang. On a attendu à l'urgence, puis ils m'ont mis le sérum, etc. Là. Puis là, quand on a eu les résultats, effectivement, c'était un infarctus. Donc, là, ils m'ont transféré à un autre étage. Et ils m'ont ouvert le poignet, parce que, puis, ou l'aine, ils ne savaient pas où ce qu'elle allait le passer, dépendamment si ça passait par le poignet. Mais le poignet, ça a fonctionné. Écoute, faut que je te raconte le détail, parce que les gens, il faut qu'ils sachent ça. Je vais-tu là. m'évanouir, moi, parce que ces histoires-là... Ah, OK. Non, je Ah veux non, moi, l'entendre. j'aime ça, vas-y. Bon, c'est bon, ça. Elle est contente. bon, le premier show, c'est L'animateur, évanoui. il sortira du Non, mais il studio, n'y a il pas de viendra quand ça liquide, donne. inquiète-toi pas. Tu es assis sur une planche, là, une civière, appelle ça comme tu voudras, là, mais comme un lit. Là, tu es assis, puis c'est froid, puis c'est dur. D'un côté, tu as des écrans géants, comme on a ici en studio, mais beaucoup plus gros. Oui. Et de l'autre côté, tu as les médecins puis les infirmières. Et là, ils m'avaient injecté de l'iode pour qu'on voit le cœur. Fait que là, on l'entendait battre, puis on le voyait. Puis là, ils m'ont montré où ça passait pas, parce qu'avec les couleurs, on était capable de voir c'était quoi le problème. Là, ils m'ont rentré des tubes dans le bras Ah, mais quoi, t'as peu Puis- du bras jusqu'où? jusqu'au cœur. Et là, OK, pense pas à ça. Là. Non. Puis là, ils rentrent des ballons, OK? Comme des ballons que vous soufflez, là, mais évidemment, ils sont dégonflés. Et là, ils les rentrent à l'intérieur des artères qui sont bloquées. Et là, ils les gonflent. C'est comme ça qu'il débloque. Oui, pour débloquer Aïe, l'artère. aïe. Puis là, quand ils gonflent, là, ça rebloque mes artères, vous comprenez? Ben que- oui, là, il est j'ai- bloqué complètement. Puis là, j'ai comme la sensation encore qui recommence, comme si je faisais une crise de cœur Oui, encore, parce oui. que là, ça me fait mal. Et là, il fait les 3 ballons, les 3 artères, il les débloque. Et après ça, il sort les ballons de là. Là, il rentre, il appelle ça des stents. C'est comme des petits... tu sais, comme les springs qu'on a Oui. dans le crayon. Oui, là. oui. Bon, ben, ils vont mettre ça comme tuteur pour que ton artère reste Reste ouverte. ouverte. Ah, my Donc, God. mais ils c'est m'en de- ont rentré C'est du 3. bricolage. Puis Oui, vous voyez puis je tout ça en direct, Puis là. j'ai été conscient tout le long. Ça a duré un petit peu plus qu'1 heure et demie. Tu vois tout ça, ces écrans. Wow. Je l'ai tout vu. Oh. Puis il me l'a expliqué. Mais je pense pas qu'ils font ça nécessairement avec tous les patients, là. Mais moi, c'est sûr qu'il m'a reconnu, tu sais, puis tout ça, puis il m'a jasé un peu. Fait que c'est Il s'est dit si lui peut s'évanouir. Non, mais peut-être qu'il voulait que je devienne un ambassadeur pour expliquer ça, je Ouais. sais pas. Mais en tout cas, ça a fonctionné. Et il m'a expliqué chacune des étapes. Puis j'ai tout vu ça. Je suis resté conscient de A à Z. Puis moi, je suis un gars, là, je suis comme toi, Marc, là, j'ai peur du sang, puis tout. Puis pourtant, je l'ai vécu, puis Est-ce ça a que super bien été. Est-ce que c'était plus rassurant de savoir chaque chose? Mais je pense que oui. Parce que Ah ouais? me faire endormir, puis tu te réveilles, puis tu sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, il me semble, moi, je l'ai vécu, Ah, moi, je suis pas j'ai capable tout de vu ce que tu viens chaque de dire, là. minute. là. Impossible. Ah ouais? Je serais pas m'évanouis à capable? rien. Je m'évanouis à rien. Je t'écoute, je me souviens, je t'ai fait brailler de rire. Je fais un test de la vue, je commence m'évanouis. pas. Non, Non, on va- il était je vais vous parler de ça c'est une autre fois. n'importe quoi. OK. Je veux savoir ça. Mais qu'est-ce que... 2-3 bonnes claques à la Non, gueule, écoute-moi. d'après moi, vous allez le Mais ramener. regarde, on va aller à la pause. On a un invité, là, ou la pause? En tout cas, on va à la pause. Bon. Puis après ça, on va rentrer dans qu'est-ce que ça a changé. OK, oui, c'est ça. OK? c'est Parce que important, t'as l'air ça. en pleine forme, puis Oui. tout. Ça veut dire que t'as dû faire attention de... On revient tout de suite après cette petite bébelle.